Regardez mes petites pousses, comme elles poussent bien. Des tomates. Encore des tomates. Alors ici, ce sont des concombres. Ils ont super bien poussé. Et là, j'ai aubergines. Et ici, les petites pousses, ce sont des aubergines aussi. Voilà, il n'y a que là où ça pousse pas, les poivrons. Et là, j'ai des... qu'est-ce que j'ai là? Des piments. Des petits piments là qui commencent à sortir. Mais alors, les poivrons, pas du tout, ça n'a pas marché. Regardez ces jolies petites fleurs. Et on a plein de petites violettes tout le long du chemin. Voilà. Voilà mon petit parterre de fleurs. Par contre, mes fleurs, les pauvres, elles ont été un petit peu cabossées. Elles ont eu un petit peu de grêle. Voilà. Et voilà, du coup, j'en ai fait un petit bouquet. Donc là, j'ai mis des vrais œufs. Hein. Voilà. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, mes œufs des poules. Et là, les œufs d'oie. Bonjour à tous, on est lundi 10 avril, il est 15h11. Je démarre un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué en fait. J'étais un peu fatiguée puis j'avais pas trop envie. Voilà. Mais là, c'est reparti, le printemps est là, donc c'est parti mon kiki. On va commencer par la lecture. J'en suis à Miss Thompson, le tome 11, c'est Le souffle du mal de Patricia Brinks aux éditions Milady. Voilà, j'en suis déjà à plus de 50% de ma lecture. Je sais plus sur lequel j'étais restée avec vous. Donc je les ai tous lus, hein. Voilà, j'en suis au 11. Là, Merci et la meute va être confrontée avec les sorcières. Voilà. Donc je continue, il me reste le 12 que j'ai déjà lu et le 13 est sorti cette année. Je ne l'ai pas en format papier le 13 parce que il est sorti d'abord en brochet et moi je l'ai vu en format poche. Donc je l'achèterai l'année prochaine quand il sortira. Ensuite, côté book haul, un petit peu de livres que j'ai achetés. Je me suis procuré Les 7 sœurs, le tome 7. Voilà, la sœur disparue de Lucinda Riley au livre de poche que je n'avais pas. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la collection Dynastie de Ilona Andrews aux éditions Gélus. Donc c'est la nouvelle parution. Le tome 1, 2, 3 que j'ai déjà lu. Alors j'ai le tome 2 et 3 en papier, mais le 1 je l'avais jamais trouvé. Et en format poche. Hein. La dernière fois que j'ai voulu l'acheter, il était à 300 balles. Voilà. Donc ils ont ressorti la collection. Je me suis procuré les 3 tomes. Et ensuite j'ai le 4 et le 5. Donc le 4 c'est Une douce brûlure. Du coup je ne l'ai pas lu. Et le 5 c'est Un éclat flamboyant que je n'ai pas lu non plus. Voilà. Voilà pour mes nouvelles acquisitions lecture. Ensuite, passons au point de croix. Je me suis procuré Création point de croix, mars-avril 2023. Donc voilà, c'est celui-ci. N'est-ce pas? C'est pour Pâques. C'est pour Pâques parce que j'ai envie... Alors, je suis un peu en retard. Hein. Pâques, c'est aujourd'hui. Effectivement, c'était ce week-end, voilà. Mais c'est pas grave. J'ai envie de faire... Alors déjà, il y a l'abécédaire des moulins, qui est très intéressant, ma foi. Qui est très... printanier, je trouve. Très joli. Mais surtout, c'était pour les petits... Voilà. Pour les petits décos de Pâques. Que je ferai sûrement pour l'année prochaine. Ou à défaut, une autre fois. Je sais pas quand. Voilà, faut que je regarde dans mes livres, dans mon chalet, parce que ça se trouve, j'en ai déjà. Alors, qu'est-ce que j'en avais vu d'autre? Ah, voilà, ceux-là. Voilà, il y a ceux-là aussi qui sont très intéressants. Voilà. Ensuite, j'ai commencé sur le groupe Facebook Rose Cocon. Elle a proposé un SAL Madame l'a fait qui débute le 1er avril. Et on doit faire... on fait celui qu'on veut. Voilà, donc moi, j'ai décidé de faire celui-ci. Le grimoire. J'ai déjà commencé, hein, je vous ai montré tout à l'heure avant de commencer la vidéo, donc j'en suis que là. Voilà, je n'ai fait que le cadre, n'est-ce pas? J'ai pris les couleurs DMC préconisées par Madame l'a fait, ainsi que la toile, parce que je trouve ça très agréable, elle est très agréable à broder. J'ai pris une toile Aïda à 8 fils, c'est sombre quelque chose, et voilà, j'aime bien.
Donc là, bon, là je suis dans le noir, hein. Forcément c'est un peu compliqué, mais j'aime bien. Voilà. Voilà, côté point de croix, je n'ai pas avancé sur l'autre, j'en suis toujours sur celui de... Alors, c'est qui? Parce que je ne me souviens plus. C'est qui? Mais je l'ai mis où? Ah voilà, c'est la recette de Noël de Lily Point. Voilà, j'en suis à là. Donc j'ai pas avancé depuis un petit moment. Mais il est aussi agréable à broder. Et au niveau tricot, je suis toujours dans mon petit plaid. Et j'ai avancé pendant les vacances. Voilà, donc j'en suis là. J'avance pas mal. Quand je m'y mets, c'est facile à faire. Là, c'est du point mousse. Donc c'est assez facile à faire. Donc je vais continuer. Il faut que je fasse 15 cm de haut. Voilà, donc je pense que ça devrait le faire. C'est facile à faire, j'aime bien. Et je suis en train de voir, j'ai trouvé des modèles de sacs que je vais réaliser pour mettre mes projets dedans. Voilà, parce que là j'ai pris une pochette comme ça, mais voilà, j'aimerais bien avoir des sacs à point de croix, à projet tricot. Voilà, j'ai plein d'idées, mais je n'ai pas encore fait, donc voilà, il faut que ça se fasse. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais aller préparer mon petit gigot d'agneau pour ce soir, parce que comme je travaille ce week-end, on fait le repas ce soir. Mais contre nous, il n'y a que nous. Mais c'est pas grave, on mange quand même un petit gigot. Donc je vais faire ça au roaster. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et voilà, j'ai préparé un petit gigot d'agneau. Il est pas encore, enfin, ça fait pas encore 7 heures qu'il est au four, mais il est presque prêt. Et nous allons manger avec des petits flageolets. Bonjour à tous, on est samedi 15 avril. Je vous reprends parce que j'ai reçu des choses du point de croix à vous montrer. Donc désolée pour le bruit, j'aurais peut-être dû les sortir avant, mais j'ai fait une petite commande sur la maison du Canva. Donc voilà, c'est ça. Il y avait des petites promotions et j'ai pris des kits. Donc j'ai pris celui-ci. Alors c'est The Halls de Cross Stitch Kit de Lucas avec un S. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Donc dedans il y a la grille, n'est-ce pas? Voilà, qui est sur de grandes pages. J'ai la toile. Donc je pense que c'est une... Alors je vais voir si c'est marqué. Si c'est marqué, je vous le dis. Une Aïda de Zegart. Une Aïda 6.3, je pense. Donc c'est une 16 compte. Et il y a 32 coloris. Voilà, donc dedans, il y a aussi les petits fils, bien sûr. Voilà, et je viens de faire tomber les... Là, j'en ai deux. Les petites aiguilles, voilà. Ça, c'est pour le premier kit. Le deuxième kit, alors c'est que des kits de Noël, enfin, oui, d'hiver. Le deuxième kit, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'avais mis dans mon petit panier, n'est-ce pas? Alors, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc, c'est un... Comment ils ont appelé ça? Donc, c'est aussi du point de croix, voilà. Donc, c'est Pana. Et c'est Christmas Mousse. Donc, c'est celui-ci. Le petit renne. Voilà, avec les petites maisons. Dans ces bois. Je l'ai trouvé magnifique. Donc là, c'est pareil. J'ai le... Hop là. Alors, attendez, j'ai plein de choses. Donc, j'ai la grille. Voilà. Je vais pas mélanger. Ensuite, j'ai la toile. Ça, par contre, c'est bien. Parce que c'est une belle toile avec deux aiguilles ici. Une aiguille à broderie et une aiguille à coudre, je pense. Voilà, qui sont déjà dans le kit. Alors, est-ce que c'est noté? Je voudrais savoir la couleur de la toile. Je ne sais pas. Donc là, nous avons les petits fils. Voilà. Jolie couleur. Ça, c'est le petit coton parce que la fumée des petites maisons, c'est fait avec le petit coton. Il y a aussi des petites perles. Donc, j'ai encore jamais brodé avec des perles. Ça sera la première fois. Il faut tester dans la vie. Alors, je vais voir si je peux vous trouver la toile. Je ne sais pas, c'est pas noté.
En français, s'il vous plaît. Je vois pas. Je vois pas la toile. Avant de commencer, prenez connaissance de l'instruction. Bah oui, je me doute bien. C'est pas noté. Alors, c'est une toile de 16. Mais ils disent pas. Non, ils disent pas. Ils disent pas ce que c'est comme toile. Mais bon, c'est pas grave. Elle est un peu grise marron. Je sais pas trop. Bon. C'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé la saga Mercy Thompson, donc ceux que j'avais en livre. Et j'ai commencé le tome 13 qui est en e-book parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais attendre l'année prochaine pour l'acheter. Voilà, donc c'est La Faucheuse d'âme. C'est celui-ci. Donc là, Mercy est confrontée à Marcilla, donc c'est la reine des vampires, qui va venir la voir pour lui dire qu'elle veut retrouver Wolf. Wolf, c'est un vampire magicien un peu spécial. Et apparemment, il a disparu, mais comme ça fait un petit moment qu'il court après Mercy parce qu'il la trouve intéressante, du point de vue magique, hein, pas du point de vue femme ou quoi que ce soit. Et là, il a disparu, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, elle est à la recherche de Wolf, donc elle veut aller voir Stéphane, et Stéphane aussi a disparu. Tout le monde disparaît chez les vampires. Donc voilà, elle est partie, voilà, donc là, nous sommes à ce moment-là. On a découvert aussi quelque chose sur Bran et sur Sherwood, le nouveau loup qui est arrivé dans la meute, donc c'est intéressant. Voilà, j'adore. J'adore. Aujourd'hui se termine le challenge Romantaisie de Nina Quill. Alors attendez. Ah, que j'attrape. Je vais faire des bêtises. Voilà. Donc, aujourd'hui se termine et je pense que je n'ai pas lu tout ce qu'il fallait lire. Donc là, j'en suis à Mercy Thompson, ça me ferait le 5. Il me manquerait Serpent and Dove. Ah oui, hop là. Donc je l'ai commencé. Serpent and Dove, je l'avais commencé, j'en suis je sais pas où. Parce que j'ai mis à la page 63. Voilà, il me manque... Ah mais il me manque cela. Donc j'ai l'Empire d'écume que je n'ai pas lu. J'ai le tome 4 d'un palais d'épines de rose. Et j'ai Dark Rise. Voilà, ce sont les 4 livres que je n'ai pas lus. Mais je vais les lire. Voilà, je les laisse ici. Et je vais les lire après Mercy Thompson. Même si le challenge n'est pas terminé. Enfin, est terminé. C'est pas grave. C'est pas grave. Aucune importance. Je continuerai. Voilà. Parce que ce sont mes livres à lire au mois d'avril. C'était ma petite palle. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire un petit peu de message. Non. De ménage. L'aspirateur travaille pour moi. Là, je vais aller repasser et ensuite, je vous montrerai aussi mon avancée de mon point de croix de Madame la Fée. Voilà. J'ai pas avancé beaucoup, mais tout doucement, mais sûrement. Allez, je vous le dis à plus tard. Alors, j'ai reçu ce matin ma mailbox, donc je vous montre ce qu'elle réserve ce mois-ci. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire? Ah, en tout cas, j'ai une fermeture éclair. Des mini bobines. Alors, on va sortir les petites laines. C'est pas du tout les mêmes. Celle-ci c'est coton acrylique et ah voilà. J'ai pas du tout les mêmes. Alors les petites comme ça c'est pour faire mon plaid, voilà. Et celle-ci elle est 60% coton et 40% acrylique et c'est pas du tout le même matière de fil. Voilà. Alors, je sors le livre. Attendez parce que je fais des bêtises. Découvrez le kit du mois. Nous avons soit la parure 70s ou soit la trousse de plage. Ah ben je vais voir s'il ne faut pas faire la trousse de plage. Donc ça c'est la parure. Voilà le petit collier avec les petits bracelets là. Et la petite trousse. Moi je pense que je vais faire la trousse. Hein. Pourquoi pas? Voilà.
Parce que trousse de plage, mais ça peut être une trousse... J'ai pas fini celle que j'ai commencé déjà, hein, mais ça peut être une trousse pour ranger le tricot ou n'importe, on s'en fiche. Donc voilà, c'est les bobines bleues. D'accord. C'est du jersey rayé mousse. Voilà, du jersey rayé mousse. Ok, bon, je connais pas, je n'en ai encore jamais fait. Ma foi, ça a l'air sympa. Ensuite, qu'avons-nous pour le plaid? Alors, 4 carrés. Un carré point d'échelle. Jersey et bandeau au point de mousse. Un brisé et jersey et un zigzag. Voilà, ce sont les 4 petits carrés que je dois faire pour mon plaid. Avec du coup mes couleurs. Donc j'ai celui-ci. Et du blanc, du gris et du rose. Par contre, c'est pas du tout les mêmes couleurs qu'il y a sur les carrés. Bravo! Parce qu'on dirait qu'ils sont verts et je ne sais pas. Donc la pelote de fil moutarde. C'est moutarde ça? Une pelote de fil moutarde. On dirait pas moutarde, on dirait orange. Ok. Ensuite pour l'autre il me faut une pelote de moutarde et de rose vif. Ah oui c'est ça, ouais, c'est parce que les images sont pas bien prises. Voilà. Elles sont pas très jolies. L'autre c'est le gris, donc le gris perle, donc c'est celui-ci. Et le dernier c'est le fil blanc qui est là pour le carré zigzag. Voilà. Ensuite nous avons un modèle de débardeur. Alors c'est pas mon truc, hein, les débardeurs. Si j'en porte, mais j'ai l'impression qu'avec la laine, je vais avoir chaud. Voilà. C'est peut-être qu'une impression, vous allez me dire, il y a des trous, ça fait aérer, mais bon. Nous avons un petit sac à linge. Voilà, très sympa. Ouh là là. Beaucoup trop d'inscriptions pour moi. Ensuite, j'ai un plaid Hop Art. Un plaid avec noir et blanc. Et c'est quoi comme maille? C'est du jacquard. Super Marine. Voilà, nous avons le modèle d'un plaid. Alors, je fasse ça aussi, parce que j'adore les plaids. Comme les filles aussi en veulent. Je me dis pourquoi pas. Il faut juste que j'apprenne. Savoir comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Des torchons. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire des torchons avec de la laine. Oui, franchement, je ne sais pas. Niveau absorption, je ne sais pas. Un chemin de table perlé. Bon, alors ça, c'est pas du tout mon style. Mais bon, pourquoi pas. Là aussi, il y a beaucoup de diminution et tout ça, hein, n'est-ce pas? Voilà, et ensuite, ensuite c'est les points. Donc là, on apprend le point losange. Ensuite, tricoter avec des perles. Donc ça va pour le petit chemin de table parce qu'il y a des perles dedans. Diminution, inclinée à droite. Voilà, donc ça c'est différentes petites choses à apprendre, n'est-ce pas? Et diminution, inclinée par la gauche. Évidemment, si on apprend à droite, il faut apprendre à gauche aussi. Voilà. C'est parfait. Et bien voilà. Sur ce, je vais aller coudre. Voilà, je pense que je vais aller coudre cet après-midi. Donc je vous retrouve plus tard si j'ai fait quelque chose. Je vous montre mon projet. Allez, on est lundi 17 avril, il est 14h03. Petit unboxing. Voilà, très dur à dire, n'est-ce pas? J'ai reçu des petits livres. Alors, tout d'abord, je continue la collection Swords. Là, c'est le tome 7 de Charlie Cochet, donc c'est Illusions et faux semblants. Aux éditions MXM Bookmark. Voilà. Histoire de policiers, groupe métamorphe. Voilà, ils font équipe avec un métamorphe et un humain. Et ils doivent résoudre des enquêtes surnaturelles. Ensuite, Blood of Silence, le tome 5, Nirvana d'Amélie Astier et Marie Matthews. Que je n'avais toujours pas. Donc ça, c'est une édition auto-éditée. Le tome 5.
Je vais arriver au bout un jour, je vous le dis. Bon, j'ai pas compte, je les ai tous lus. Voilà. Et je suis heureuse de vous présenter le tout premier roman de ma sœur Lindsay Potier, Chasseur de tête, le tome 1, le commencement. Voilà, auto-édité aussi. Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est une série policière. Chasseur de tête, comme son nom l'indique. Je l'ai déjà lu, mais je vais le relire. Bien évidemment, parce que moi je l'avais lu tout au début, quand il n'était pas corrigé, etc. Mais là maintenant il est corrigé, donc je vais le relire. Et elle vient jeudi à la maison, comme ça elle va pouvoir me le dédicacer. Voilà. Ensuite, je suis à 72% de Mercy Thompson, le tome 13, La faucheuse dame de Patricia Brinks, que je lis sur ma liseuse. Voilà, j'avance pas mal. Hein, donc là, nous sommes avec les vampires, avec le méchant Bonarata. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter où j'en suis du point de vue point de croix, n'est-ce pas? Alors attendez, hop, je vous tourne. J'ai mis un peu de lumière. Alors, je suis en train de faire tout le noir du crâne, là. Voilà, donc je suis dans le noir, n'est-ce pas? J'ai commencé un petit peu les contours, là. Et là, ben là, je fais le noir. Je n'ai pas beaucoup avancé. Attendez, je remets un peu de lumière. Hop, voilà. Je suis censée faire une page, donc celle-ci, hop, au mois d'avril. Une page par mois. C'est le SAL Madame l'a fait par Rose Cocon. Hop, voilà, je remets. Bon, j'avance un petit peu. Hier, j'ai fait une pochette pour ranger mes points de croix. Je vous la montre pas parce que j'ai mis mon tissu à l'envers, n'est-ce pas? Au lieu de faire les fleurs de ce côté-là, elles sont à l'horizontale. Donc j'ai quand même fermé la poche. Je la garde pour moi, c'est pas grave. Mais j'en ferai une à l'endroit, n'est-ce pas? Bon. Mais sinon, c'est pas dérangeant, c'est pas grave. Oui, je l'ai fait en format A4 parce que je voulais absolument, voilà, je voudrais que ça rentre par là. Donc, j'ai fait une fermeture éclair. Bon, comme d'habitude, c'est une pochette. Comme j'ai d'habitude, je sais pas où elles sont rangées d'ailleurs. Voilà. Une comme ceci. Sauf que, voilà, je l'ai mise comme ça. Ça soit debout. Et ensuite, j'aimerais trouver une autre. Je vais regarder un petit peu les patrons que j'ai pour avoir juste comme une pochette à livre. Voilà, comme ceci, une pochette à livre. Sauf que je voudrais une fermeture éclair ici. Comme ça, je l'ouvre, hop, et je mets mes points de croix à l'intérieur. Voilà. Et j'ai une collègue aussi qui m'a demandé de lui faire une pochette pour son iPad. Et une autre peut-être pour son ordinateur portable. Voilà. Donc, ça sera à voir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je suis en train de continuer la série Bones. J'ai terminé la saison 1, là j'en suis à la saison 2. J'en suis à 2 à l'épisode de je ne sais plus. Je vais vous dire ça de suite. Épisode 13. Épisode 17, donc j'ai presque fini. Saison 2, épisode 17. Et qu'est-ce que je vous dire d'autre? Et je suis en train de mettre sur mon bullet journal. Je ne sais pas si je vous l'avais montré d'ailleurs. Ma page. Voilà, donc j'ai fait ma page d'avril, voilà, ici c'est mon calendrier où je vais noter mes rendez-vous et tout ça. Ce mois-ci, j'ai pas fait de dessin, j'ai mis des petits autocollants trouvés chez Action. Voilà. Et là je suis en train de mettre les sorties littéraires du mois qui me plaisent, donc là j'en suis au grand format, à la lettre L, donc j'ai pas terminé, donc je suis en train de faire ça en regardant la série Bones, voilà. Je me suis préparé bien évidemment un petit cappuccino dans ma tasse printemps et thé avec, bon rien à voir mais bon, la petite cuillère du Père Noël. Hein. C'est des mini cuillères que j'avais achetées, j'adore. Voilà, donc ça c'est bon. Il fait super beau dehors. Hier soir j'ai emmené Maëlie à son stage, parce qu'elle a stage toute la semaine, elle reste là-bas. Il faisait 28, on est parti à 17h30, il faisait 28. Là je sais pas combien il fait mais il fait très chaud. Voilà, donc là les petites hirondelles sont de sortie, ça y est je les vois. Prépare leur petit nid, ils sont rigolotes. Allez, sur ce, je vous laisse, je continue à faire ça en faisant mon bullet journal. Et je vais enregistrer mes livres sur Livre Addict parce que je les ai. Voilà, allez, à plus tard. Alors ce soir, c'est carré de porc poêlé avec asperges et pommes de terre et un chat qui miaule. Un chat qui miaule, je vous jure, ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. C'est la chanson de Renaud. Hein.
Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux manger? Tu veux manger? Tu as faim? Oui. Oh bah, bien sûr. Voilà. Et voilà un chat. Hop, on va manger? On va manger? Et on va manger.